À part ceux qui ont regardé la Ligue des Nations et l'Euro, tu ne sais peut-être pas qui est Gavi. Alors, qui est Gavi? De son vrai nom, Pablo Martín Páez Gaviria, milieu de terrain, droitier, espagnol, 2004. Ouais, 2004. 17 ans seulement. Gavi, formé au Betis Séville en 2015. Et après, le Barça l'a pioché. Super pioche. Quel est son profil? Milieu de terrain, droitier, espagnol, joue à plusieurs postes, excellent relayeur, extrêmement polyvalent, très intelligent. Vous savez, entre sa première en Liga et sa première Ligue des Champions, il y a moins d'un mois. Moins d'un mois. C'est ce qui nous conduit en fait à ces records de précocité. Parce que juste devant Ansu Fati, c'est le plus jeune joueur de l'histoire d'Espagne. Le plus jeune joueur de l'histoire d'Espagne. Et il a fait fermer des bouches. Pourquoi? Quand il arrive en Espagne, on prend Gavi, un jeune de 17 ans, qui n'a que 6 matchs en pro dans les jambes. 6 matchs en pro. Et on ne prend aucun joueur du Real Madrid. Tout le monde sait qu'en Espagne, les gros clubs sont Barça, Real, Atlético Madrid. Vous les classez dans l'ordre que vous voulez. Le gars, il arrive, 6 matchs en pro avec le Barça, appelé avec l'Espagne pour l'Euro. Aucun joueur du Real retenu. Et alors, lorsqu'il joue, il fait fermer des bouches. Tout le monde est d'accord pour dire c'est une pépite. Le plus dingue. Quelques mois avant, tout le monde s'accordait à dire que Pedri est une énorme pépite. Quelques mois avant, tout le monde s'accordait à dire que Ansu est une énorme pépite. Franchement, l'Espagne a des très beaux jours devant elle. Ce qui est encore plus dingue, c'est que le petit joue demi-finale Ligue des Nations, finale Ligue des Nations, titulaire, avec des joueurs sur le banc. Thiago, un joueur comme Thiago n'a pas été convoqué. Coquet final, il a joué sur le banc, complètement dingue. Et le jeune, demi-finale contre l'Italie, il a comme objectif, comme rôle, de marquer son idole Verratti. Et croyez-moi, Verratti se souviendra de ce match parce qu'il a mangé Verratti. C'est incroyable. C'est pendant ce match que les journaux commencent à parler de lui. Juste après, finale titulaire. Certes, sa performance n'était pas aussi éblouissante qu'en demi-finale, mais il a montré au monde entier que c'était bel et bien un bijou qui devait être poli, mais qui était déjà très brillant. Son intelligence, sa technicité sont clairement au-dessus de la moyenne. Mais il a comme défaut, il est très agressif dans son pressing. En règle normale, on dirait que c'est très bon, on a besoin de joueurs qui sont agressifs au milieu de terrain. Mais il le fait de la mauvaise manière, avec trop d'énergie. Il a 3 cartons jaunes en 7 matchs joués avec le Barça. En 2 matchs joués avec l'Espagne, il a déjà un carton jaune. Certes, il n'a pas pris de carton rouge, mais s'il continue comme ça, ça va pas tarder. Personnellement, je me suis refait le match Barça contre Real Madrid 2010. J'ai vu Xavi jouer avec les mêmes mouvements. Et je vous pose la question. Gavi peut-il nous faire revivre les belles années de Xavi? Dites-moi ça en commentaire.